Salut la famille, j'espère que vous allez... C'est beau, c'est un peu beau. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Vends mon auto où je vais récupérer ma nouvelle voiture qui vient remplacer le Range Rover Evoque. Alors, je pense que vous allez être un peu sonné, mais on va vous expliquer pourquoi. Ça va être beau. Donc ça, c'était le Evoque qu'on avait depuis 6 mois. Et du coup, on voulait le garder parce que c'est une très bonne voiture. Moi, personnellement, j'aime pas les Evoque. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était vraiment pas mal. Alors, je vous le montre rapidement. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, alors c'est vrai qu'on a fait un travail de précision, hein, notamment au niveau des jantes. Mais c'est vrai que l'intérieur de celui-ci était particulièrement bien foutu. Voilà. On n'a même pas eu le temps de mettre les WW tellement... vous savez, après, on a été en confinement, etc. Donc, la voiture, elle n'a pas été... on n'a pas pu aller faire monter les plaques. Mais bref, en voyant celle-ci, au début, c'est Riyad qui me l'avait montré. Riyad qui est à côté, frérot. Tu nous as manqué. Et Riri m'avait montré la voiture. J'avais dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que cet horaire? Mais au final... C'est beau. Mon cher Isma, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est différent. On n'a pas l'habitude. Là, on n'a vraiment pas l'habitude. Ouais. Et la couleur, elle est insolente. Tu peux expliquer, mon Isma, toi qui connais exactement tout ce qu'il y a sur la voiture, en fait? En fait, je me suis rapproché de certains amis qui travaillent chez Land Rover pour avoir la config exacte. Ouais. Donc, le prix catalogue sur cette voiture, c'était 140 000 €, mais en Allemagne, puisque c'est une import d'Allemagne. Ça veut dire qu'en France, il y a toujours un petit décalage de prix, la TVA, tout ça, et des options. Alors, je sais qu'en option, donc la peinture métal, en fait, c'est une... Enfin, je ne dis pas de conneries, je crois que ça s'appelait chrome alfer. Donc, un verre métal caméléon comme ça, c'est une option d'usine, c'est pas un covering. Oui, c'est une vraie peinture d'usine. Qui a été refaite après ou quoi, voilà, peinture d'usine. Et c'est une option qui valait dans les 11 000 € hors taxe. D'accord, donc 13 000 balles à peu près. Voilà, c'est ça, ouais. Juste le prix de l'option couleur métal. Ils en ont fait qu'un, c'est celui-là, frère. Ouais. Alors, il y avait cette couleur-là et ça existe aussi à un espèce de orange, rouge, marron. Dieu merci, on n'a pas pris ça. Voilà, ouais. Là, ça aurait été trop. Ouais. Déjà, là, c'est trop. Voilà. Mais je pense que le coup du orange, là, non. Donc après, c'est un... Bon, de toute façon, c'est des versions très haut de gamme. C'est l'autobiographie, celle-ci. Donc c'est en gros le summum de ce qui se fait chez Land Rover. Et avec en plus ces fameuses petites options, parce qu'après, il y a les équipements standards, mais ça, je t'en parle pas. Les jantes en 22, le double vitrage. Régulateur. C'est vraiment fou, non, c'est amusant. Parce que c'est vrai que pour le coup, pour l'avoir essayé, c'est hyper silencieux à l'intérieur. Bien sûr. Vrai que là, c'est du velours. Ouais, c'est classe. Hein. Franchement, c'est hyper classe. Et qu'est-ce qu'il y avait? Le régulateur de vitesse adaptatif avec le détecteur de franchissement de ligne. Alors aujourd'hui, c'est des options qui se banalisent un petit peu, mais qui coûtent très cher. Et ça coûte encore plus cher là-dessus. Et puis aussi le chauffage à distance, enfin compagnie. Ah oui, avec la télécommande, donc là tu actives le bouton et tu peux lancer le chauffage à l'avance. Tranquillement quoi. Voilà, c'est ça. Donc plein de petites options comme ça. Alors je ne vais pas énumérer tout ce qu'il y a d'autre, mais c'est les principaux équipements, c'était ceux-là. Qui font plaisir. Qui font vraiment plaisir. Ouais. En tout cas, encore une fois, merci mon frérot. Merci à toi. C'est beau. Ah oui, elle est très belle. Est-ce que tu penses que mon petit Evoque fou, vous allez pouvoir le vendre rapidement? Bah oui, alors... Vendre rapidement, moi, c'est ce que je te dis, c'est ce que je dis à mes clients, parce que certains clients m'appellent me dire, oui, machin, est-ce que vous avez beaucoup d'acheteurs dessus? Parce que j'ai peur de la louper, de ne pas la louper. Les voitures d'occasion, c'est imprévisible. Moi, je vends des voitures depuis 2002. J'ai jamais été capable de dire, cette voiture, je vais la vendre en 2 jours, celle-là, je vais la vendre en 2 mois. Après, oui, évidemment, quand tu poses l'annonce et que tu commences à avoir pas mal de contacts mails, tu sais que c'est pas mal. Évidemment, c'est bon signe, ça va se vendre. Je peux te poser une vraie question, Isma. Tu me dis vraiment la vérité, frérot. Est-ce que le fait qu'une voiture m'ait appartenu, c'est une plus-value? Parce que ça, c'est un truc que mes abonnés me se demandent et ils sont persuadés, eux, de se dire, ah putain, dès qu'il la roule avec une voiture, elle va se vendre dans l'heure. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, honnêtement, c'est pas vrai. C'est pas. Voilà, maintenant. Donc, quand à chaque fois, je te dis, ouais, je veux. Ouais. Donc... À chaque fois, je te dis, mais non, mais c'est ma voiture, tu vas voir, elle va se vendre tout de suite. C'est faux? C'est pas vrai. D'accord. Parce que, non, mais je suis honnête avec toi. Non, mais sois honnête, c'est normal. Non, mais je préfère que tu sois honnête. Oui, machin. Après, attends, je suis en train de réfléchir, mais ce qu'il y a, si tu veux, c'est très compliqué parce que tes abonnés, évidemment,
Ils te suivent et j'ai beaucoup de, et ça c'est une réalité par contre, j'ai beaucoup de tes abonnés qui viennent me voir en me disant oui machin, je sais qu'Akram achète des voitures chez vous, donc j'estime que s'il achète chez vous, c'est qu'on est une référence et ils achètent chez moi et très facilement, c'est vrai. Que tes abonnés, c'est des acheteurs plutôt entre guillemets, je veux dire faciles, dans le sens où ils viennent. En fait, c'est compliqué, tu vois. Quand tu arrives dans une boutique où tu ne connais pas, donc tu as une sorte de réticence et il y a une espèce de barrière que tu as quand tu ne connais pas. C'est normal. Et c'est vrai que tes abonnés, par exemple, il n'y a pas cette barrière. Donc ça, par rapport à ça, oui, là-dessus, c'est indéniable, c'est indiscutable. T'as jamais vu un de mes abonnés qui a vu une de mes anciennes voitures ici, il est devenu fou, il l'a prise direct? Non, par contre, mais je réfléchis, je t'assure. Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir, parce que comme tu m'as acheté pas mal de voitures, je suis en train de réfléchir. Par contre, ce que j'ai eu comme cas, par exemple, c'est un jour, tu es venu, tu as posté une story en disant, mais attends, tiens, cette voiture, elle n'est pas vendue, mais comment ça se fait? Et l'après-midi, cette voiture, effectivement, elle était vendue. Oui. Ah, c'est une Abarth. C'était soit la Abarth bleue, soit la TT. Je l'ai dit que pour 2 voitures en fait. Ah bah, mais c'est marrant. Alors tu vois là, c'est fou alors parce que là, ça veut dire qu'il y a 3 voitures comme ça alors. Parce que moi, je pensais à une Golf GTI. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a 3 voitures. Ah oui, d'accord. Non, mais la GTI, j'étais là. J'étais là quand je l'ai faite et j'ai vu le client arriver juste après. Tu vois. Bah, tu vois comme quoi il y a eu plusieurs voitures comme ça. Alors c'est plus ça. Mais c'est pas mes voitures. Ouais, c'était la voiture de Akram. Donc voilà. Parce qu'en plus. Parce que c'est tes voitures, moi, quand je les mets en annonce, je marque pas. Oui, non, bien sûr que non, mais bien sûr que non. Akram Auger Junior, donc plus 5000, tu vois. Oui, non, bien sûr, ça, on a compris. Mais non, je pensais. Ok, bon, bah, je vais aller pleurer tranquille. Et toi, Riri? Là, tu t'es fait beau gosse, ça. Mais là, dans le confinement, t'es moche et tout, ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, mon cher Riri? Je trouve que c'est une voiture qui est très imposante et qui a beaucoup de prestance. Ouais. Après, la couleur. La couleur, est-ce qu'elle est carrée, la couleur? Moi, en full black, tu sais que j'aime le noir. Ouais, pour moi, il serait monstrueux. Bah, moi, je l'ai eu il y a quelques années en tout noir. Je l'ai eu il y a quelques années en bordeaux, violine, quoi. Très joli. Mais là, c'est vrai que là, je le trouve magnifique. La couleur, elle est folle. Donc, vous avez les belles jantes qui sont ici. C'est les plus belles. Ouais, c'est les plus belles. Donc, ils sont déjà teintes en noir parce que normalement, elles sont polyvernis. Voilà. Ensuite, vous avez les baguettes qui sont sur le dessous chromé et ici en piano black, donc une espèce de shadow line, mais toujours avec le dessous chromé. Tu savais, mon cher Riri, que le range pouvait aller dans l'eau jusqu'ici. Ça, c'est la limite, frérot. Ça, c'est la limite dans laquelle le range peut aller, si tu veux. Parce que il y a des entrées d'air qui sont ici, spécialement prévues, quand tu fais du franchissement dans la flotte, que ça ne rentre dans le moteur. Mais là, quoi qu'il arrive, tu auras de l'air qui va rentrer par ici. Tu es en train de me donner des idées, toi? Mais je pense pas, non. 140 000 balles, si tu veux, frérot, on va se détendre. La couleur, donc en fait, elle change. Hein. Là, en fait, ce que vous voyez à l'écran, chers amis, la couleur est différente de ce que nous, on voit en vrai, en fait. Et même à l'extérieur, je pense qu'il serait complètement... il aurait une couleur complètement différente. Parce que là, regardez, là, il est jaune-vert. Si vous vous mettez comme ça, il est tout jaune. Enfin, tu vois, c'est... On va dire que c'est d'une discrétion absolue, Isma. Par contre, qu'est-ce que c'est classe. Donc, avec le cuir blanc à l'intérieur, le piano black ici, son méridiane. L'intérieur, évidemment, très très grand. Donc, avec du cuir noir partout sur piqûre blanche. La moquette est noire et vous avez ici donc le seuil de porte avec le logo autobiographie. Pavillon évidemment tout en alcantara avec le ciel, le toit dynamique, le toit panoramique, excuse-moi Isma, j'en perds mon latinus. Donc ici on voit la peinture évidemment s'éteint jusqu'ici qui a été faite sur toute la carrosserie. Ici la climatisation indépendante que vous pouvez régler à votre souhait derrière. Donc c'est très bien. Ici, pareil, donc vous avez les gros sièges tranquilles qui sont ici. Toujours noir avec de la surpiqûre blanche. Ici, vous avez pareil, donc les nuances de blanc qui sont là, avec une double boîte à gants. Donc en haut et arrière, là on voit les boutons. Ici, vous avez l'écran, la clim, le pommeau de vitesse qui sort, qui est rétractable. Et ici, les différents modes de conduite, neige et compagnie. Donc boîte à gants, rangement central qui est ici. Et on va se diriger d'une manière sereine, chers amis, au poste de pilotage. Donc, vous avez le volant qui est en piano black, ici, comme ça.
Donc là, il y a vraiment du coffre, quoi. Donc ici, vous pouvez baisser et relever les sièges qui sont là-bas. Là, vous avez des prises, etc. Non, franchement, c'est bien foutu. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est beau. C'est très beau. Qu'est-ce que tu as rentré de nouveau, mon cher Isma? Qu'est-ce que j'ai rentré? Bah, un peu de tout. Là, t'avais un peu. Là, là, c'est full, là. Oui. Là, c'est full. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Il y en a encore d'autres qui arrivent. J'ai vu alors une voiture un peu particulière devant. Oui. La Phaeton. Oui. C'est très particulier comme voiture. T'as les clés? Je vais aller chercher. Ouais, je vais vous montrer rapidement cette voiture-là. Pourquoi je vais vous montrer cette voiture, hormis le cadre de ma vidéo, c'est parce que, vous en faites pas, quand on sera sur l'autoroute, je vais arsouiller, je sais que tout le monde attend ça, mais là, je suis obligé d'être correct. Hein, ferme-la. Et vous allez voir, l'intérieur est pas mal. Donc, il a ramené de mémoire, donc il y a ça qui est arrivé, donc c'est un C200, un E200, pardon. Là-bas, la petite Audi du Seigneur et le petit Cayenne fou qui est au fond là-bas, voilà. Mais cette bagnole-là, pour moi, c'est vraiment... Genre, en fait, je pense qu'il faut être fou pour acheter cette bagnole-là, mais pas fou dans le mauvais sens. Genre, c'est insolent de rouler là-dedans. Parce que l'intérieur, la config, elle est grave, en fait. Ouais, c'est une individuelle. Ouais, individuelle, donc faites limite sur... Putain, regarde, quoi, c'est ouf, quoi. Il y a du bois, il y a 2 couleurs, enfin, tu vois, il y a même 3 couleurs. Combien tu vas vendre ça, Isma? Ça, c'est une voiture qui va être affichée 10 000 euros. 10 000 balles? Ouais. Et c'est quoi le moulin? C'est un 3 litres TDI en 240 chevaux. D'accord. Donc extérieurement, il est comme ça. Je crois que je vais pas m'approcher de cette bête immense qu'on vient de voir. Il est immense, ton chien, frérot. C'est un chien turc? C'est un berger d'Anatolie, ouais. Ça s'appelle comment? Kangal, en fait, ça s'appelle la race du chien. Mais il est énorme. Oui, il est énorme. Il est très affectueux. Alors, oui, bien sûr. C'est très indépendant comme chien. Il a qu'un seul j'en maître. doute pas. Ouais, il a Et qu'un même seul moi, il maître. m'écoute pas des fois de temps en temps. Ah bah ça fait plaisir. Ouais. C'est quand il a envie, quoi. D'accord. Bah ça fait plaisir de Viens. me dire. Viens. Non, laisse-le, il se balade, laisse-le, pourquoi tu l'appelles? Donc voilà les amis, vous voyez la couleur qui est comme ça. Donc là c'est carrément limite bleu ciel avec du jaune. Enfin, Ouais, ça fait turquoise en fait. c'est exactement. On est Corail. Corail. Corail, frérot. C'est magnifique. Avec le soleil qui se couche derrière toi, frérot, tu es d'une sublimerie, frérot. C'est vrai? Ah, c'est beau. Oh là là, ça me fait C'est tes tellement camions qui plaisir. sont là, frérot? Là, c'est ma dépanneuse. Et derrière aussi? Derrière, c'est la dépanneuse du voisin. Ah ok, d'accord. C'est insolent, mais tu l'as conduit, tu vas où avec? Celui-là, Ouais. tu peux pas aller partout avec. Mais tu vas où? Tu vas faire quoi avec? Bah, de temps en temps, livrer les voitures des clients. Ah d'accord, sur plateau. Alors, Ok. Oui, j'ai un petit jeune qui vient nous aider D'accord. quand on a des parcours un petit peu plus longs qu'on peut pas trop D'accord. faire. Sinon, partout en Ile-de-France, ça nous arrive Ok. soit d'aller chercher les voitures, les déposer, pardon, mais que on fait pas de dépannage en fait. C'est Oui, j'ai juste compris. aller chercher des voitures pour les ramener, c'est tout. Très bien. Mais ça fait un moment que je l'ai mon camion. Je l'avais jamais vu, frérot. Ouais. Bon, C'est un 3 litres 150 chevaux. Ah, tu me fais Il rêver. marche. Alors chargé ou pas chargé, ça y va. Il patine bien de l'arrière, tu fais du drift avec aussi. de temps Avec en la temps. voiture du client, c'est une bonne chose. Oui, bah toujours, tu sais, pour montrer les capacités de la dépanneuse aussi. Ça fait plaisir. T'as vu le Cayenne? Ouais, j'ai vu le Cayenne, Ouais. ouais. C'est un V6 C'est un V6, ouais. diesel? Essence. Un V6 essence. Ouais. Avec un intérieur à vanne. Ouais, il a pas de kilomètres, Il a combien de bornes? 80 000 seulement. Super bien entretenu, Ouais. propriétaire allemand méticuleux. Combien tu vas vendre ça? J'ai affiché ça à 18 900. Tu vas vendre ça combien? J'ai affiché 18 9. 18,9? Ouais, 18 9. Ça fait plaisir, frérot. Mais il est énorme. T'as vu la taille de sa tête? Mais frérot, il est énorme. Et encore, il est petit le mien. Ouais, d'habitude, c'est encore Ouais. Il est énorme. Ça pèse ouais, entre 60 et 70 kilos. Merde. Et ça monte jusqu'à 80 cm, mais celui-là, il est plus dans les 72, 73. Mais il a l'air un peu arrogant. Il est très indépendant en fait. Il a l'air genre un peu fou. Ouais, c'est... Là, il fait sa promenade. Hein. Il a l'air un peu fou. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, et mine de rien, tu vois, c'est un véhicule qui est de 2008. Mais à quel moment, je sais pas, je trouve encore que ça a une sacrée gueule, quoi. Ah oui, Moi, je te dis ça à toi. Non, mais de toute façon, moi, les Cayennes, tu sais très bien Oui, que bah j'adore. oui, bah oui. Maintenant, voilà, bon, c'est vrai que le V6 diesel, en tant que puriste que je suis, je ne peux pas valider. Oui. Je ne vais pas mentir, Isma. Oui. Mais c'est vrai que Bon,
celui-là, oui, c'est le V6 essence. V6 essence, excuse-moi, oui, voilà. Mais c'est je pas peux grave. non plus valider. Ouais, c'est pareil, voilà, ça revient. Mais non, après, esthétiquement, il est joli. Il a les belles jantes. Il a l'air dans un joli état. Combien tu vas afficher ça? 18,9. D'accord. Franchement, c'est bien. Ouais. Il est beau. Avec le bel intérieur. Par contre, l'intérieur, c'est vrai que moi, je suis fan de l'intérieur Havane. Ce qu'on appelle intérieur Havane, là, il est fermé, les amis, mais ce qu'on appelle intérieur Havane, c'est vraiment le beige, quoi. Très joli. Très bien, mon Isma. Voilà, mon cher Akram. Merci, mon frérot. Merci à toi. Donc, dans le Vogue, en fait, ce qu'il faut que vous essayez de ressentir, je sais que c'est compliqué parfois, c'est cette impression, en fait, de couler sur la route. C'est que ça coule. Tu sens même pas la route, en fait. Et ça, c'est fou. Tu sens rien. Tu sens pas la route. Les secousses, bah, les suspensions sont tellement bien qu'en fait, ça va accompagner la voiture. Enfin, c'est ouf. La voiture accompagne la route. Et ça, vraiment, Bon, allez, tout ça m'emmerde. Je pense que c'est ça que vous vouliez, frérot. Alors, je me suis pas mis en boîte sport. Tac. Donc là, c'est passé en sport. Il fait un petit son que vous entendez qui est assez sympa. On l'entend bien, un petit ronronnement sympa. Alors, faut le savoir aussi que c'est une voiture qui est très haute. En virage, peut faire assez peur. Mais comme je suis un pilote chevronné, je vous rappelle qu'on parle quand même de la foudre des autoroutes, ça me fait pas peur. Tu vois là, courbe allongée, frérot. Sortie de courbe, attention. Sortie de courbe, attention. Ah, c'est quand même une bonne, c'est une bonne routière. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Il recommence à avoir une belle allonge. Alors, il n'y a pas de coup de pied au cul. Vraiment pas. Il n'y a aucun coup de pied au cul. C'est tellement linéaire, mais c'est qu'après, à un moment donné, vous regardez le compteur, vous vous dites, oh, quand même, ça marche bien, dis donc. Mais il n'y a pas de coup de pied au cul. Voilà. On n'est pas dans un SVR ou le sport de mes deux couilles. C'est vachement linéaire. Regarde. Voilà. C'est pas sensationnel, on va dire. Voilà. C'est la question. C'est pas sensationnel au niveau du ressenti de la puissance. Ça n'a rien de sensationnel. C'est très linéaire, mais on ne sent pas du tout le poids de la voiture. Et ça, c'est important. Surtout pour des voitures avec ce gabarit-là, vous sentez pas du tout le poids. Et d'ailleurs, c'est vachement agile au niveau des amortisseurs, au niveau de la direction et de la suspension. C'est une voiture qui est très agile, super douce, etc. Donc vous n'êtes pas du tout dans une sensation de conduite genre on sort en 405 MI16 quoi. On n'est pas là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est vraiment sur du velours. C'est du velours. Bah, ce qui est bien, c'est que vous avez tout à disposition. Donc vous avez les palettes qui sont ici. Ici, vous pouvez tout gérer. Et voilà, le volant est joli, l'intérieur il est vachement épuré je trouve, malgré qu'il y a plein de boutons etc. Mais ça reste quand même super épuré. Donc ça déjà je trouve que c'est une très bonne chose. Et donc vous avez évidemment, et ça j'arrête pas de le dire, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont regarder mes vidéos soit dans un délire pour acheter une future voiture, soit dans un délire parce que ils ont envie de voir ce que la voiture juste par on va dire par curiosité. Et il y a des gens qui sont passionnés de tout et n'importe quoi et qui veulent vraiment essayer de ressentir au maximum la sensation que je vais essayer de dire dans mes vidéos. Voilà, quand même je roule bien. Le vent ne joue pas avec la voiture tout simplement. Et c'est une sensation de sécurité, même d'ailleurs supérieure aux Cayenne. Vous savez que j'aime beaucoup les Cayenne. Je me sens plus en sécurité dans un Range Rover qui est plus sensible. Un Range Rover est beaucoup plus sensible qu'un Porsche Cayenne. Mais je me sens un tout petit peu moins en sécurité que dans une classe S dernière génération. Ouais, donc je suis dans ceux qui me connaissent et qui regardent mes vidéos, vous savez un peu où est-ce que je place un peu toutes les voitures. Et vous savez que pour moi, le summum de la sécurité, c'est la classe S. C'est le summum. Mais les dernières générations. Et là, je suis presque comme la classe S, mais je me sens bien mieux que dans un Porsche Cayenne ou dans n'importe quel 4x4. Par exemple, le Jeep que j'avais, non, il n'y avait pas un sentiment de sécurité, il y a un sentiment de dominance de la route, mais pas du tout un sentiment de sécurité, au contraire. C'est pas tu freines, tu termines dans un haters,
Tu en rigoles, tu en rigoles. Tartine, tu as de la merde au cul, pour quelle raison? Et voilà pourquoi je voulais vous le filmer de nuit. Regardez la couleur, maintenant la voiture est complètement en bronze en fait. Il n'y a plus aucun reflet. Donc la nuit, il n'y a plus aucun reflet. Donc que ça soit vert, bleu ou quoi que ce soit. La voiture est toute jaune. C'est fou. Voilà, je voulais vous montrer ça les amis, avant de vous laisser dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu la famille. Si c'est le cas, vous me laissez un petit like et vous me le dites dans les commentaires ce que vous pensez de la couleur. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille!